Partie 2, mes motivations, mes buts et pourquoi je fais des podcasts. Bon, déjà asseyez-vous, calmement, prenez un truc, ça va être long je pense. 1. Pourquoi je fais des podcasts? La question l'une des questions qui m'a été le plus posée. Déjà, pourquoi je fais des podcasts? Je pense pas que j'ai une réponse, mais je pense que j'en ai plusieurs et je vais essayer de résumer ça de manière concise. L'une des raisons, c'est que je suis un digger. Digger, ça veut dire quelqu'un qui s'intéresse à des sujets de manière deep et qui creuse littéralement, la traduction en français, qui creuse énormément sur les sujets qui l'intéressent. Ce qui fait que, en creusant beaucoup sur un sujet, tu as beaucoup de connaissances sur la chose, ce qui fait que tu es apte à en parler. Avec la mode, ça a été la même chose. Quand j'ai commencé à faire tout ce qui est modèle, c'est venu de manière au hasard. J'expliquerai ça un jour. C'est venu de manière totalement aléatoire. Donc quand c'est venu, ça s'est fait. Et j'ai commencé à me poser la question sur tout ce qui est mode, tout ce qui est motivation, tous les petits trucs qui impactent qu'on ne sait pas forcément dans la mode. Et ça m'a donné un avis assez plurisource. En tout cas, un avis très éparpillé sur la chose. Donc au fur et à mesure, avec mon amour de la philo et du questionnement perpétuel, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai commencé à analyser ça de plusieurs manières pour le traduire. Jusqu'à force de diguer, ça m'a permis d'être beaucoup plus nuancé et de parler des choses que je sais avec beaucoup plus de nuances, de sources et d'assurance puisque je sais ce que je dis. Et quand je débat avec quelqu'un de manière générale ou quand je discute avec quelqu'un, je dis ce que je sais, ce que je suis sûr de savoir. Et même quand je pense à un truc qui n'est pas forcément conventionnel, il y a des explications qui vont en lien avec ça. Donc le premier step qui m'a fait lancer des podcasts, ça s'est passé sur un coup de tête. J'étais posé, puis story time. J'étais posé une nuit et je réfléchissais. C'était en début de L1. J'étais posé et je me suis dit, man, tu sais beaucoup de choses. Tu digues énormément, tu t'exposes beaucoup à la culture. Pourquoi pas le partager? Sachant que tu aimes discuter, tu aimes être en contradiction avec les gens, tu aimes apprendre. Et lorsque l'idée m'est venue, je me suis pas posé 36 000 questions. Je me dis en vrai, j'aime parler. J'ai eu la chance de parler très tôt, de voir m'exprimer, de faire des choses en lien avec l'expression, théâtre, concours d'éloquence, concours de lecture, tout ça. Donc pourquoi pas, je ne mettrais pas ça à profit pour faire un bon truc, sachant que je veux être diplomate ou un truc dans la politique. Et c'est des métiers où il faut parler. Je me suis dit bon. Or, le fait que parler, ça sera peut-être un truc que je vais faire toute ma vie, et c'est un truc qu'on fait toute notre vie, pourquoi pas l'utiliser. Et aussi, j'ai eu cette fascination aussi pour l'éloquence en première, qui fait que tout ce qui est parlé, tout ce qui est discours, ça me fascine. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais ça me fascine. La manière dont les mots sont utilisés pour expliquer un truc, le fait que tu utilises un mot à l'envers, ça fait que la personne ne comprend pas ce que tu veux dire. Le fait qu'il y a des mots un double sens et lorsqu'ils sont employés dans un sens précis, ça te donne une autre impression de la réalité. Ça m'a fait kiffer. Donc, je me suis dit pourquoi pas commencer et voir où ça va aller. Donc, sur un coup de tête, premier podcast, j'ai enregistré chez Chan, Big Up à Chan, et c'est parti jusqu'à maintenant. Je continue. Donc, je me suis dit, tu dis des trucs intéressants, tu as beaucoup d'idées, pourquoi pas les partager. Donc, le jour où l'idée m'est venue, j'ai enregistré le What is Fashion, le premier, et après, j'ai partagé, et j'ai vu que ce que je disais, ça impactait, les gens ils comprenaient ce que je disais, ils captaient la DIA. Donc j'ai continué, et après, j'ai commencé à prendre goût, à raconter ce qui était dans ma tête, à en rediscuter avec des gens, et
Et le côté où on me contredit, c'est un truc que j'aime. J'aime beaucoup la contradiction et discuter avec des gens qui ne pensent pas comme moi. Et je trouve que sans diversité culturelle, intellectuelle, on s'ennuie. Et l'homme est tellement complexe, il y a tellement de facteurs qui nous influencent que m'obliger à rester dans une sphère et à ne pas élargir ce que je dis, ce serait dommage. Ça, c'est une conséquence du fait que j'aime raconter ce qui me semble intéressant. Et à force de discuter avec vous et que beaucoup me contredisent, ça m'oblige à encore plus diguer sur ce que je pense et à même aller dans votre sens pour comprendre votre vision des choses et enrichir un peu ma pensée. Parce que je pense que le fait que je fasse des podcasts, il y a un gros côté assez égoïste, pas dans le sens où je veux montrer que je suis plus intelligent, mais dans le sens où j'ai besoin de me challenger continuellement pour utiliser mon cerveau et ne pas être en mode wesh, en mode je sais des choses, je me cloître sur ma position et je me repose pas des questions. Et ça touche aussi à mon amour à la philosophie, parce que Socrate, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans sa manière de voir les choses, de tout en se poser des questions, parce que le monde est complexe. Ça aussi, je l'ai compris avec Robert Greene, en lisant du Robert Greene. Le monde, il est complexe, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, même nos émotions, on ne sait pas d'où ça vient. Je ne vais pas dire qu'on les subit, mais lorsque nos émotions arrivent à nous, on les subit plus qu'on les contrôle. Car pour la plupart des gens, les publicités qui nous influencent constamment, les gens qui étudient les tendances et qui nous influencent sans même qu'on s'en rende compte, notre entourage qui nous définit, nos habitudes inconscientes qui deviennent notre caractère, il y a plein de choses comme ça qui nous influencent et qu'on ne sait pas. Et après avoir pris conscience de ça et du fait qu'il faut toujours se poser les questions sur ce qu'on croit indubitable, ce qu'on croit infaillible, ça m'a rendu hyper nuancé, comme je disais dans le podcast qui est sorti en début de semaine, ça m'a rendu hyper nuancé. Et en faisant les podcasts, ça me fait une toile, une sorte de photo de ce que je pensais à un moment. Et aimant me challenger, je réécoute sur mes podcasts. Assez rarement, mais quand je réécoute, j'aime bien faire l'exercice de parler de laisser tout ce que j'ai dit dans le podcast et de le refaire juste pour le kiff dans ma tête en ne disant aucun élément de la vidéo ou du podcast ou du vlog que j'ai fait auparavant. Donc c'est un petit kiff de me challenger tout le temps en abordant des sujets vagues ou très niches, mais de manière assez variée, assez intéressante pour élargir la réflexion. Un truc aussi qui me fait faire des podcasts, c'est que j'aime réfléchir. Donc j'aborde des sujets vagues, pas forcément clairs au début, mais à force d'apporter certains éclairages sur ça, ça me fait me reposer d'autres questions, le revoir dans une autre manière, dans une autre perspective. Parce qu'on a tendance à penser beaucoup de choses, mais une fois que c'est pas exprimé, c'est pas dit avec des mots, on prend pas beaucoup de recul par rapport à la chose. Et lorsqu'on le dit, on l'exprime, on le partage, tu as des retours par rapport à ce que tu penses. Et souvent, on a trop tendance à penser que ce qu'on pense, c'est la chose qui compte. C'est l'élément supérieur, en gros guillemets, qui compte. Même tout ce qui est religion. Une fois que tu sors du cadre de la religion, que tu t'obliges à penser autrement que à travers tes valeurs, ton milieu social et les personnes qui t'entourent, tu vois que le monde est varié, c'est vague. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qui cherchent à être comprises. Il y a beaucoup de choses que humainement on n'est pas capable de comprendre puisque notre cerveau est limité et structurellement, biologiquement, physiologiquement, psychologiquement, intellectuellement, on ne peut pas comprendre. Donc, le fait de tout le temps m'obliger à raconter ce qu'il y a dans ma tête de manière claire, le plus possible claire, cohérente et sans filtre, ça m'oblige à mettre tout ce que j'ai en tête de manière inconsciente ou consciente à l'extérieur de ma tête. Et après, c'est comme un médecin. Quand tu arrives à expliquer un truc, le mettre hors de ta tête, ça te permet d'y réfléchir, de prendre du recul, de comprendre pourquoi tu as pensé comme ça, qu'est-ce qui a influencé ta pensée, et si
tu te rends compte que tu avais dit un truc qui est faux, tu te poses la question et tu te dis, ah non, ça c'est faux, bon vas-y, je reprends la question, je reprends le problème sur un autre angle, je trouve une autre solution. Il y a ça aussi, de me remettre en cause, comme Socrate il a dit, ce que je sais c'est que je ne sais rien. La philo, c'est important. Voilà. Donc, ça me permet aussi de me remettre en question constamment. Un autre truc qui m'intéresse dans les podcasts, c'est que je peux juste parler sans qu'on m'interrompe. Et ça, c'est un truc aussi qui me casse les couilles. Parce que souvent, quand tu es un digger, tu te poses des questions sur tellement plein de choses, tu te poses des questions sur tellement plein de domaines, tu fais tellement de recherches sur les trucs qui t'intéressent, des trucs qui t'intéressent pas forcément. Tu te la butes franchement à réfléchir, quoi. Et ça, c'est pas réfléchir pour réfléchir, mais te poser des questions. Parce que plus tu es exposé à la connaissance, à la culture, moins tu es certain de ce que tu sais, et plus tu cherches à, dans le sens inverse, à combler ton vide sur plein de sujets. Par exemple, j'ai une routine, genre chaque jour, je me force à regarder un film, à m'intéresser à une passion que je connais pas, ou à d'avoir des discussions avec des gens qui sont pas, ou qui font pas forcément ce que je sais, ou ce que j'aime. Je m'oblige à regarder un peu ce qu'ils font, à regarder des vidéos Arte qui en parlent, des documentaires, des films qui en parlent, de lire des livres ou d'écouter des livres audio, des podcasts qui en parlent quotidiennement. Donc ça me prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je suis un gars de la nuit, puisque c'est la nuit que j'ai le temps de faire ça. Et à côté, en faisant mon sport aussi, j'écoute ça en faisant du sport, en cultivant mon esprit, en cultivant mon corps. Ça me fait grandir humainement et genre je kiffe cette croissance simultanée de tous ces éléments de mon corps, ces éléments de ma physiologie, de ma psychologie, spirituellement. Tu grandis quoi, tu grandis. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je sais pas mon âge. Parce que je suis en 2005 et j'ai que 19 ans. Et quand tu me parles, ou quand je discute de certaines choses avec certaines personnes, ils sont étonnés du niveau de recul que j'ai par rapport à ça. Voilà. Je sais pas ce que je disais au début. Mais voilà, le fait que j'aime parler. Donc, quand tu fais un podcast, on te contredit après que tu aies parlé, que tu aies donné toute ton idée sur la chose. Et moi, j'aime parler, j'aime philosopher, j'aime me poser des questions. Et dans le monde actuel où on est, on n'a pas forcément des gens avec qui parler des choses qui nous intéressent vraiment. Des choses qui nous intéressent sans jugement, des choses qu'on pense sans que les gens ils aient cette arrogance de nous écouter pour nous répondre. C'est-à-dire que tu parles de tes problèmes à quelqu'un, il va dire moi je. Tu parles de tes problèmes à quelqu'un, il va te dire ouais, il va te dire ce qu'il en pense, mais sans écouter ce que tu as dit au préalable. Tu as dit la même chose, je sais pas. Donc avec ça, quand tu fais des podcasts, du coup, tu as la liberté d'expliquer ce que tu veux, comme tu veux. Et après que tu as expliqué toute ta pensée, que ceux qui écoutent ce que tu dis, ils t'écoutent jusqu'à la fin, ils savent toute ta pensée et ils vont pas se bloquer peut-être sur un élément polémique sur ce que tu dis. Parce que j'ai tendance à souvent être contradictoire dans ce que je dis. Parce que pour moi, la réalité n'est pas figée, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui se contredisent, qui sont en même temps nécessaires. Et tout est fait de paradoxes et c'est complexe à comprendre. Donc voilà. Donc quand tu fais des podcasts à cette liberté, d'exprimer ça sans forcément que quelqu'un t'oblige à te couper dans ton élan de réflexion. Et même à aller de manière très deep. Donc quand tu fais des podcasts, tu n'as pas cette contrainte de quelqu'un qui est en face de toi. C'est justement après que les gens écoutent tout ce que tu as à dire, qu'ils vont écouter, répondre, te contredire aussi. Une autre des raisons, c'est que je vois pas pourquoi j'aurais pas fait de podcast tout simplement. Juste, à un certain niveau, je pense que quand tu as beaucoup de choses à dire, il faut que tu les dises, que tu en parles et que tu cherches à savoir ce que tu dis, c'est intéressant. Et avec le podcast, tu as ce retour des gens. Et en plus, en tant que créatif, on n'a pas forcément le temps d'exprimer ce qu'on pense avec tout le monde. Et comme le monde créatif, à certains égards, il devient vraiment plus technique que expression de soi, expression d'un truc où tu reproduis ou tu exprimes un truc qui te touche personnellement, singulièrement, sans qu'il y ait
tout ce côté de politiquement correct, ce côté de ne pas choquer. Et à travers les podcasts, c'est vraiment une capsule où tu expliques ce que tu penses en respectant les règles YouTube, par exemple, et de manière plus fluide, plus sur la corde. Et ça, c'est bien. C'est bien. Et bon, après, les créatifs, on est à peu près perché, quoi. Et par exemple, quand on fait des interviews, quand on discute avec des gens qui travaillent dans tout ce qui est créatif, mais qui n'ont pas forcément le recul qu'on a, en parlant par exemple devant une caméra, tout ça, on a le temps d'expliquer ça clairement, de prendre le temps d'expliquer, de réfléchir aussi, de recevoir la critique, les opinions contraires par rapport à ce qu'on pense. Et même, c'est un truc qui me dérange dans les interviews, plus francophones, c'est qu'on laisse pas le temps aux gens, même en politique, on laisse pas le temps aux gens d'expliquer ce qu'ils pensent. On leur donne pas assez de temps pour expliquer ce qu'ils pensent. Je peux pas expliquer à quelqu'un le nihilisme de Nietzsche en 4 minutes ou en 3 minutes ou en 2 minutes. C'est pas possible. Malheureusement, les gens ils sont plus focus sur des trucs qui choquent. Et t'es obligé de dire un truc, une dinguerie, pour que les gens après ils se, en gros guillemets, hein, ils vont aller chercher de comprendre qu'est-ce que tu as dit, pourquoi tu as dit ça et tout. Et malheureusement, lorsqu'ils se posent la question, soit ils regardent ça de manière voilée, ils regardent pas ça dans ta manière de voir les choses, ou ils sont pas assez justement empathiques pour sortir de leur bulle, pour se dire que, ah ouais, peut-être que les gens pensent comme ça, il y a une raison, et aller diguer pour comprendre ça aussi. Donc c'est un moyen d'expression plus libre qui me permet de raconter un peu ce que j'ai en tête, et en tant que créatif, ça permet d'exprimer. Hors mode, hors mes outfits, ça me permet d'exprimer un autre truc. Hors mes poèmes, ça me permet d'exprimer un autre truc. Je sais pas si j'ai parlé de ça, pourquoi je fais des poèmes, j'en parlerai bientôt. Ça permet d'exprimer d'un autre truc d'une autre manière. Parce que parler, et puisque je le fais en freestyle, c'est vraiment, je dis ce qu'il y a dans ma tête, ça sort, ça sort, ça sort. Et ça me soulage aussi, de parler sans être interrompu, de parler sans qu'il y ait forcément de personnes, et juste de débiter, quoi. C'est ce qu'il y a dans ma tête que je sors. Et comme je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur beaucoup de sujets, qui me pose beaucoup de questions, souvent quand je suis en ville et que les gens me croisent, ils sont en mode ouais, je t'ai croisé et tout, et je dis je t'ai pas vu. Pas parce que j'ignore ce qui se passe autour de moi, mais je pense à beaucoup de choses en même temps. Et souvent le fait d'en parler, ça peut être vu comme une thérapie, d'en parler, de le libérer. Ça me permet de me laisser la place dans ma tête, de penser à d'autres choses, et inconsciemment ou indirectement. Ce que je pensais être fou au début, hein, mais il y a beaucoup de gens qui pensent ce que je pense. Et quand j'en parle avec mes mots, j'essaie d'en parler de manière simple et cohérente. Les gens se retrouvent dans ce que je dis, et c'est intéressant, quoi, de voir que t'es pas fou. Et ça connecte aussi les créatifs entre eux, de voir qu'un créatif pense un truc. Lorsque j'en rediscute avec d'autres personnes, je me dis, ah ouais, on pense la même chose. Comment toi tu vois la chose, vu ta vision du monde? Et j'explique aussi quand on discute, on échange sur comment on voit, par exemple, le problème de la pauvreté, de l'esclavage, à travers notre vision du monde, notre éducation, notre culture. Et c'est très très enrichissant. L'échange a l'air unilatéral, mais lorsque tu rentres dans le cadre de la vie physique, de la réalité pure, ça permet d'avoir de bons sujets de conversation, de bons moyens d'expression. En plus, dans une société où il faut jamais dire un truc qui dérange, il faut jamais... quitte à être, il faut s'effacer. Le fait de faire des podcasts, moi, ça me permet de m'affirmer, puisque je pense que j'ai une forte personnalité quand même. Et j'aime exprimer, partager, montrer qu'il y a des gens qui pensent autrement. Et en fin de compte, si tu veux faire changer les choses, il faut bien que tu t'exprimes quelque part, que tu commences, quoi. Et vraiment, c'est l'une des motivations aussi que j'ai. C'est qu'à travers tout ce que j'entreprends, c'est pour montrer aux gens de mon âge, plus âgés que moi, moins âgés que moi, que les rêves qu'on a, il faut qu'on les mette en pratique en travaillant, en les exprimant, ou plus simplement en faisant ça. Les erreurs, ça fait partie du processus. On a là dit practice makes perfect. Il faut grind pour que nos rêves deviennent réalité. Et ça, il n'y a pas de moyen alternatif. Il faut passer par la dure, il faut passer par le digage, il faut passer par le côté vas-y, je m'en fous.
commence mon truc et je verrai où ça va aller. Au fur et à mesure que je fais mon truc, j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure. En faisant des podcasts, c'est vraiment une démarche proactive, quoi. Parce que moi, je veux impacter positivement le monde, apporter une nuance, présenter ce que je pense aussi au monde, quoi. Puisque c'est nos idées, c'est ce qu'on laisse, c'est notre legacy qui fait que on a fait un bon truc, quoi. En fin de compte, quand tu vas décider devant tes petits-enfants, si tu en as, tu vas leur expliquer un peu ta vie, tu vas faire un petit bilan, et à la fin, tu vas te dire, ouais, bon, en fait, j'ai fait ça, je suis content. Tu peux partir sans problème. Et dans cette même optique, le côté de ne me poser, de pas regretter un truc, c'est un truc aussi qui m'anime brutalement. J'ai horreur d'avoir des regrets. Horreur. Que ce que j'ai fait soit bien ou soit mal, au moins je l'ai fait. Si je dois m'excuser, ben je m'excuse. Si je dois en parler, je m'excuse, je m'excuse pas. Donc moi je l'ai fait. Et je l'ai fait, quoi. Parce que souvent il y a des gens, ils ont des idées de ouf, hein, mais ils le font pas. Ou quand ils le font, ils sont plus dans une phase de le faire, quoi. Par exemple, un truc que tout le monde a déjà vu. Par exemple, je vais pas parler de pécho. Par exemple, il y a beaucoup de gros darons qui vont dans des trucs de jeunes. Je vais prendre vraiment l'effet caricatural pour expliquer ça. Par exemple, si tu n'as jamais fait d'activité quand tu étais... Oh non, c'est pas le meilleur exemple, mais bon. Je vais rentrer dans la caricature. Par exemple, tu n'as jamais fait de marelle ou de corde à sauter quand tu avais 10 ans, 11 ans, 9 ans, 8 ans. Quand tu vas le faire à 40 ans, ça va être un peu tu vas être un peu décalé, quoi. Donc, je trouve qu'il y a des choses qu'il faut faire dans l'ère du temps qu'on a. Il y a des trucs de jeunes et des trucs de vieux qui sont pas forcément attitrés, mais il y a des trucs qu'il faut faire à un certain âge. On fait comprendre des choses à un certain âge. Il y a des trucs qu'il faut pas faire à un certain âge qui vont t'éviter de faire des choses à un certain âge. Par exemple. Et en faisant des choses, au moment où tu as envie vraiment de les faire, pas au moment où tu es contraint de les faire, tu kiffes encore plus la chose, quoi. Par exemple, les podcasts, moi, je kiffe les faire. Peut-être que si je les faisais si je les faisais à 25 ans, j'aurais pas eu le même recul, la même chill attitude que je l'ai fait, ou la même idée de rester full détente quand je le fais, tu vois, par exemple. Et le fait de le faire à 19 ans, en fait, il y a vraiment ce côté aussi insouciance, ce côté c'est fait, on verra ce qui va advenir, ce que les gens vont dire, tout ça. Et pour quelqu'un qui est assez, je fais ce que je pense qui est juste et j'attends pas de réaction des autres ou le regard des autres, je m'en fous. C'est vraiment aussi un moyen aussi inconscient de m'entraîner à raconter ce que j'ai envie de raconter sans que l'impact des autres ait un impact sur moi. Bon, si les autres impactent forcément comment je vois les choses, mais pas sur un impact négatif à me brimer. J'exprime. Là où j'explique aussi le fait où je cut pas. Je pense que c'est dû à ça. Donc j'exprime. Si vous n'êtes pas content, tant mieux. Si vous êtes content, tant mieux. En tout cas, c'est fait, c'est exprimé. Et après, ça te donne de la fierté, quoi. Ça donne beaucoup d'estime de soi, de toi-même. Parce que tu vois que tu es capable de faire des trucs juste en ayant un téléphone, un trépied, un micro. Même le micro, c'est pas obligatoire, quoi. Si je parle vraiment fort, on m'entend. Après, je vais sur CapCut. Bruit de fond, j'enlève, bam, c'est bon, c'est posté, c'est fait. Donc, quand tu arrives à faire ce genre de choses à un moment, tu te dis qu'est-ce qui te bloque, quoi. Genre, qu'est-ce qui te stoppe à part toi-même. Tu vois. Et même hors podcast, tout ce qui est modeling, tout ce qui est podcasting, vlogging, tout ça, à force de faire beaucoup de choses, beaucoup de shooting, beaucoup de rencontres, beaucoup de gens qui captent cette vibe, je te dis en vrai, et même en avance. Je suis même en avance sur plein de gens qui font des choses plus ouf que moi, mais ils n'ont pas cette versatilité que j'ai de produire, de faire beaucoup de choses que j'aime et d'être polyvalent tôt. Donc ça me régale. C'est des compétences aussi à apprendre. En faisant des podcasts, tu apprends à faire du montage, tu apprends à faire du storytelling, tu apprends à t'exprimer, tu apprends à avoir une pensée assez cohérente, tu apprends à partager des choses, tu apprends à communiquer dans le sens d'exprimer des choses, que tout le monde le comprenne, pas forcément utiliser des mots de niche pour vraiment cibler un truc. Mais comme je pourrais parler beaucoup plus soutenu, mais vas-y, je me dis, le but de communiquer, c'est de se comprendre, donc si vous comprenez ce que je dis, c'est l'essentiel.
Mais si vous ne comprenez pas, vous m'expliquez, vous me posez la question, on en reparle et ça va créer d'autres trucs. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter encore? Ouais, je pense que c'est plus ça, le côté de me montrer que je peux faire, toucher d'autres trucs. Et voilà. Il y avait un autre truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. Attendez, je réfléchis. Je vais dire un truc intéressant. Je réfléchis. Bam, bam, bam. Un, deux. Réflexion. Bam, 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 réflexion. Bam, 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 bam. Et ouais, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en faisant des podcasts, tu vois ton évolution. C'est comme des photos, tu vois comment tu évolues, C'est vraiment une trace concrète de ta legacy. Legacy, ça veut dire héritage. De ce que tu vas laisser quand tu vas partir, de l'impact que tu vas avoir sur le monde. Et les podcasts que je fais, je ne supprime pas. Donc quand je vais décider, par exemple, ça sera toujours là. Peut-être que des gens vont réécouter ça quand je serai décédé 100 ans après, ils vont capter le mood. Ils vont voir que le monde n'a pas si changé que ça. En plus, comme j'aborde des choses de manière assez réaliste et pas trop idéologique, en tout cas depuis peu, ça peut peut-être aider des gens. Et aussi le côté d'aider des gens, c'est pas un de mes buts, parce que je pense que déjà exprimer un truc, ça va mettre inconsciemment des mots sur ce que les gens n'arrivent pas à exprimer et ça va les aider inconsciemment. Et ça permet aussi d'aider des gens qui peut-être ont besoin d'entendre ce que tu dois entendre. Si tu crois au destin, peut-être qu'en faisant ce podcast-là, tu vas éveiller quelqu'un à faire un truc de ouf. Il va se poser, il va dire, non, je dois faire ça. Et bam, il a fait. Et tu vois, c'est des points karma, pour ceux qui y croient, c'est des points karma que tu prends indirectement. C'est des bonnes vibes que tu prends indirectement, c'est des bénédictions que tu prends indirectement. Et ça, on le voit pas forcément, mais voilà quoi, à force de faire des choses, de montrer que c'est possible, et même d'être le gars ou la meuf dans ton groupe de potes qui fait un truc, qui fait des choses, qui inspire des gens. Ils te le diront pas forcément, mais tu inspires des gens sans même t'en rendre compte. Et tant mieux si, à travers tes activités, tu es un exemple positif pour ton entourage. À force de faire des podcasts, de tout le temps aussi réfléchir sur d'autres sujets, ça te fait grandir, ça te fait relativiser. Il y a beaucoup d'avantages en vrai, il y a beaucoup d'avantages. Là, j'ai même pas tout en tête là. Je dis vraiment les trucs qui me viennent en tête sur le moment. Et c'est bien quoi. Est-ce que c'est une passion? Faire des podcasts, en fait, c'est pas une passion. Mais je pense que c'est parler, exprimer, partager, réfléchir, réfuter, examiner, analyser, échanger, dialoguer, être contredit qui me fait le plus kiffer. On va dire c'est plus ma passion. Ce que j'ai cité avant. Et comme j'ai la chance de vivre dans un milieu, d'avoir été éduqué dans ce sens-là, ça me régale quoi. Et c'est des trucs que j'ai appris et je vais mettre en application, puisque tout ce qu'on apprend, il faut vraiment le mettre en application pour comprendre et c'est de la pratique. Peut-être qu'un jour je ferai un média, peut-être que c'est en cours, on verra. Voilà quoi, c'est des trucs, t'as appris, tu rentabilises, pratique, après tu sais faire, t'exprimes bien, t'arrives à discuter, dialoguer, t'intégrer, et en fin de compte, voilà quoi. Voilà. Mais ma passion, c'est pas de faire des podcasts en soi. C'est vraiment cette démarche-là en sous-jacente qui m'intéresse vraiment dans les podcasts, je pense. Et aussi le moyen d'expression. Exprimer les choses avec mes vêtements. Exprimer ce que je peux exprimer avec ma bouche, mes pensées, avec les armes que j'ai. Et qu'est-ce que je peux ajouter? Oh, c'est à peu près tout. Hein. À peu près tout. Et juste faire des activités. Rentrer dans la réalité. Pas la réalité embellie parce qu'on pense, hein, mais la réalité brute. Faire des choses concrètes qui permettent de voir que tout ce que je fais, tout ce que je prends, ça prend forme. Tout ce que je fais, tout ce que est dans ma tête, ça peut être réalisé. Et ça me donne de la confiance pour mes projets, pour
m'élargir au max, au max, au max, au max. Et de continuer, quoi, tout simplement. Et on verra. Excusez-moi, on verra où ça va aller. Je sais pas où ça va aller, mais on continue l'aventure, on verra. On verra. Voilà. Je sais pas si j'ai tout dit, mais je pense que j'en ai dit assez et vous voyez à peu près ce que je pense de ça. Et mine de rien, Hicham t'avais raison, j'avais jamais parlé de ça. Et même ceux qui ont écouté le tout premier et ceux qui a eu entre le premier et celui-là, n'ai jamais parlé vraiment. En tout cas, j'espère que j'ai été clair, que vous avez kiffé. Ceux qui viennent d'arriver, merci. Vous avez pris le temps de regarder. Et on se tient au jus, quoi. En tout cas, si vous avez des idées de podcast, des idées de sujets que vous voudrez que j'aborde, envoyez-moi ça en DM sur Insta. Mon Insta, c'est Yanou YV2NOUUU. Donc, checkez ça. Dites-moi ce que vous en pensez. On en discute en commentaire. Voilà. Merci pour tout. Yidi.